suis contente de vous retrouver aujourd'hui et c'est pour une vidéo où on va encore parler des mains d'entraînement T-Girl. Encore, oui, c'est vrai, j'ai déjà fait une revue, mais c'est que T-Girl, elle prend beaucoup de cœur en fait à écouter tous vos retours et à faire en sorte d'améliorer à chaque fois. Et donc là, elle m'a envoyé son nouveau prototype. Et franchement, j'ai beaucoup apprécié pour avoir les deux du coup et pour avoir comparé. Je veux absolument vous en parler parce que vous êtes nombreuses à investir dans ces mains d'entraînement là qui coûtent nettement moins cher que la normale. Mais c'est pas parce que c'est moins cher que vous n'avez pas le droit à la qualité. Donc je veux vraiment vous parler de la nouvelle que je trouve top, 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 top. Et vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais franchement, coup de cœur. Et vraiment cette femme T-Girl de toujours s'améliorer comme ça et de toujours vouloir vous proposer le meilleur en restant la moins chère. Franchement, je kiffe. On se retrouve tout de suite avec les images. Je profite de la vidéo qu'on va faire maintenant pour vous montrer un petit peu les nouvelles mains de T-Girl. Donc T-Girl, c'est une vendeuse AliExpress. Les mains que je vous ai présentées dans les revues précédentes, si vous regardez sur la chaîne, étaient les siennes. Et donc ça, c'est son nouveau prototype où en fait, elle est venue renforcer la zone des cuticules. Je vais vous l'approcher. Voilà, elle a renforcé cette zone-ci, qui est plus épaisse, où le canal de la cuticule aussi on peut mieux enfoncer, donc c'est pour mieux que votre ongle puisse épouser en fait son doigt et que vous puissiez travailler dans les meilleures conditions. Après elle est tout aussi réaliste, elle est toujours flexible au niveau des doigts, vous les tournez comme vous voulez, simplement c'est plus court au niveau du petit poignet, c'est plus court par ici. Avant c'était plus long, elle a raccourci cette partie là et vous avez un petit peu moins de détails. Je trouve qu'il y a un petit peu moins de détails si on compare à la précédente. Disons que la précédente sera mieux pour vos photos et puis que celle-ci sera très bien pour vos photos aussi, mais pour vos entraînements du coup ça accroche mieux parce que je sais qu'il y avait des filles qui disaient que c'était pas top, elles n'arrivaient pas à s'entraîner, donc sachez que là la zone des cuticules est renforcée. Alors après, j'ai eu beaucoup de questions sur comment ça s'utilise, donc vous avez plein de façons de l'utiliser, c'est comme vous voulez. Moi sur les autres mains, simplement j'insère les tips, je travaille dessus et après je les retire, donc je les insère seulement, je les colle pas ni rien, comme ça, comment dire, je les enlève à chaque fois et je fais ce que je veux. Sur celle-ci, je suis venue coller les tips, donc c'est ni plus ni moins que les tips de T-Girl qu'elle envoie avec les mains. Ils sont très longs et donc en fait je suis venue checker au niveau de la taille si c'était bon. Ensuite j'insère dans la cuticule, j'ai inséré à peu près jusque ici je pense. Je dois être ici. Et j'ai mis de la colle forte en fait parce que colle à capsule pour ongles machin et tout ça marchait pas. Donc simplement de la colle forte, de la UU Super Glue, ce que vous avez qui colle vraiment. Et je suis venue bien appuyer pour que ça épouse partout. Et maintenant je suis tranquille. Vous avez soit la possibilité de travailler directement, donc là vous laissez comme ça et vous travaillez avec votre gel, votre résine, ce que vous voulez. Soit vous pouvez couper, et c'est ce que moi je vais faire, couper pour que ce soit un faux ongle, enfin un vrai faux ongle, je sais pas comment on dit. Je vais lui fabriquer un ongle puisque ça c'est son petit ongle qu'il y avait en dessous, il était en peau. Donc je vais lui en fabriquer un tout petit tout court et après comme ça je vais pouvoir faire mes entraînements au chablon, capsule, ce que je veux. Donc on va faire ça tout de suite. Donc je vais très simplement venir prendre ma guillotine et je vais couper la longueur souhaitée. Donc je vous dis, je vais les faire vraiment assez courts pour que ce soit vraiment ongle naturel. Et je vais maintenant venir lui faire sa petite forme. Après, je vous ai dit, vous faites ce que vous voulez. Moi, je préfère faire ainsi. Comme ça, ce sera son ongle à elle. Celui-là, il bouge plus. Et puis après, je travaillerai dessus comme je veux.
Donc là, j'ai un petit ongle pour elle que je peux encore raccourcir, surtout si on vient travailler au chablon. Il n'y a pas de souci, on peut encore y aller. On peut vraiment faire en gros la taille qu'il y avait déjà avant. Mais juste que là, c'est plus de la peau, c'est un ongle. Vous pouvez y aller, hein, au niveau du limage et tout, la main ne s'abîme pas, elle est faite pour ça, elle est faite pour recevoir les coups de lime, les chocs, etc. Il n'y a pas de souci. On est pas mal du tout. Je vais tout faire comme ça et je vous montre ce que ça nous donne. Alors, je vous montre. Admettons, si on fait une démo de capsule américaine. Là, j'avais mon ongle que j'ai limé tout à l'heure. Je viens poser ma petite base. Et je vais venir catalyser. Pour catalyser, je vais simplement ramener ma lampe jusqu'à elle. Là, une fois que c'est catalysé, je viens prendre ma petite capsule. Je viens hop, la glisser un poil dessous. J'appuie et je viens catalyser. Donc là, c'est avec ma petite lampe crocodile. Une fois que j'ai catalysé, je vais venir limer. Faites pas attention à la couleur, hein, c'est que j'utilise un vieux produit à la place de la Rubber Base. Elle a une couleur un peu particulière, mais je vais pas utiliser des trucs qui coûtent cher pour une main d'entraînement. C'est aussi les avantages de la main d'entraînement, c'est qu'elle vous permet de passer dessus les produits que vous aimez pas trop, quoi. Vous voyez, je tiens en même temps la peau, hein, comme si c'était une cliente. Et je lime. Tac. Hop, je vais passer un petit coup de buffer. Je dépoussière un petit coup. Et à ce stade, j'ai mon petit ongle où je peux encore m'entraîner par-dessus en nail art, en ce que vous voulez. Je vous montre quand je mets la couleur. Ça, c'est une couleur de chez Glitterbels. Elle est vraiment à tomber. Donc là, si vous voyez, j'ai fini, j'ai posé ma couleur, j'ai catalysé. Et si je veux, malgré que j'ai déjà collé les capsules, vous pouvez très bien, si vous voulez, ça n'endommage pas la main ni rien. Vous arrivez très bien, si vous voulez, si vous bougez un petit peu, vous essayez de la titiller, vous pouvez très bien, hop, la faire ressortir. Et là, vous avez votre entraînement que vous pouvez du coup garder. Vous n'êtes pas obligé de toujours déposer. Et vous voyez que l'ongle du dessous, il a absolument rien. J'ai pas arraché de morceaux de silicone ni rien du tout. Il est nickel, comme s'il était tout neuf. Et là, j'avais mon bout de capsule. Hein. Et là, j'ai mon entraînement. Donc vous pouvez en plus très bien les garder. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez le réinsérer. Si vous voulez faire la photo, il n'y a pas de souci. C'est comme ça que vous faites en fait quand vous voulez faire vos photos. Vous insérez tout simplement et vous faites votre petite photo. Je vous montre maintenant si vous auriez voulu vous entraîner à faire du chablon. Ça passe nickel, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire vos entraînements. Seulement comme c'est du silicone,
Le papier de votre chablon, que ce soit un papier très collant ou peu collant, il n'a pas très envie d'adhérer au silicone. Du coup, c'est embêtant, vous allez commencer votre extension, hop, le truc, il va vouloir s'en aller. Il vaut mieux passer un petit bout de scotch autour de son doigt. Hein, vous mettez un peu de scotch. Et après, quand vous allez venir mettre votre chablon, il colle beaucoup mieux au scotch. Donc si vous faites du chablon, il vaut mieux mettre quelque chose avant sur son doigt pour vous garantir une facilité de travail, que ça ne se barre pas quand vous êtes en train de vous entraîner. Donc voilà ce que ça vous donne avec les nouvelles mains. Donc juste un plus petit poignet que l'ancien. Voilà, l'autre, il y avait plus de place. Ça change pas grand chose parce que quand vous faites vos photos, de toute façon, en général, cette partie-là, on la voit pas. Donc, il n'y a pas grande différence. Après, c'est juste que moi, j'avais choisi une autre teinte pour celle-ci, mais vous retrouverez toujours les mêmes teintes qu'avant. Il y en a plusieurs, c'est vous qui choisissez. Et je pense que là, on va réussir à bien voir qu'au niveau de la cuticule, ici, c'est vraiment très très fin. Certaines m'avaient dit limite en transparence, tandis que là, on voit que c'est beaucoup plus épais. Et on est toujours sur du petit budget. Mes copines et moi, on vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt!